Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 4 avril, la première pierre du centre aquatique de Luxeuil-les-Bains a été posée hier. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2025. C'est un projet de longue haleine qui a plus de 10 ans. Pour le président de la communauté de communes du pays de Luxeuil-les-Bains, Jacques Dehaye, il aura fallu tenir bon. La ténacité sur le projet, il ne vient pas de moi, il ne vient pas uniquement de moi, loin de là ma pensée. Ça fait 15 ans que des élus travaillent sur ce projet. Il y a M. Kremer qui a bossé beaucoup là-dessus. C'est des grands dossiers, c'est des dossiers extrêmement coûteux, donc ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. On aurait pu imaginer un moment qu'on laisse tomber, quoi, parce que voilà, ça coûte trop cher, on ne peut pas. Eh bien non, les élus ont tenu le cap, ont tenu bon, et puis on va y arriver, on va faire cette piscine. Il y aura 3 bassins, un bassin de natation normale 25 par 12,5, ça c'est les normes. Alors évidemment, on ne sera pas aux normes des Jeux Olympiques, c'est pas le but, on n'accueillera pas les Jeux Olympiques, on ne peut pas. Mais on pourra déjà faire des compétitions de niveau régional. Donc un grand bassin, un bassin d'apprentissage, comme son indique, pour apprendre les danses aquatiques, et puis une pâte aux joies pour les ptios, avec des jeux d'eau, enfin ça va être quelque chose de très sympa. Coût des travaux, plus de 7 millions d'euros hors taxes. Le département a participé au financement. Sylvie Coutrud du département de la Haute-Saône est vice-présidente en charge de la culture et du sport. Pour elle, ce projet est très important pour les élèves et les enfants. C'est vrai que ce projet qui est vraiment structurant pour le territoire de Luxeuil, mais je dirais même au-delà, et notamment pour les enfants, l'apprentissage de la natation est très important, on le sait. Dans notre département, on a encore malheureusement connu il y a quelques années une jeune qui est décédée parce qu'elle s'est noyée, parce qu'elle ne savait pas nager. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à faire que tous nos enfants puissent vraiment apprendre à nager dans un bel espace qui va bientôt donc naître ou renaître ici à Luxeuil. Trouver une solution pour relancer les thermes de Plombières-les-Bains, c'était l'objet de la table ronde qui s'est déroulée dans les Vosges entre acteurs publics et privés. Et cela pourrait passer par la création d'une société d'économie mixte. C'est la proposition du président du conseil départemental vosgien. Cette société serait détenue majoritairement par des entités publiques, complétées de partenaires privés. Lydie Barbeau, maire de Plombières-les-Bains, n'est pas contre, mais pour elle, il manque des partenaires à la table des discussions, comme la préfecture ou la région, avant d'envisager la concrétisation de ce projet, tout en attirant l'attention sur le fait que le choix du partenaire privé, qui deviendra l'exploitant de la station, est crucial. Affaire à suivre. La communauté de communes du pays de Lure recrute un agent d'accueil touristique pour la saison de mai à octobre. Il aura en charge la gestion de la Luromobile, l'office du tourisme itinérant. Il accueillera également et conseillera les visiteurs. Il organisera des animations pour valoriser le territoire. Il sera amené à travailler en soirée et les week-ends. Pour postuler, c'est avant la fin du mois. Rendez-vous sur le site de la communauté de communes du pays de Lure, rubrique emploi. Depuis une semaine, une nouvelle enseigne est apparue à Luxeuil-les-Bains, au 60 rue Jeanneney, à proximité de la pharmacie du Chêne, Bubbles Mama. À la base, c'était un food truck qui se déplaçait uniquement sur les gros événements franc-comtois. Et fort de son succès et à la demande de ses clients, Fanny Bailly s'est installée au 60 rue Jeanneney pour proposer ses gaufres bulles. La gaufre bulle, c'est un mélange entre la crêpe et la gaufre. Donc on y retrouve le côté moelleux mais croustillant à la fois. Et en sachant que l'intérieur des bulles est quand même assez moelleux, c'est pas vide. Et la recette est unique puisque c'est ma maman qui l'a créée, qui l'a retravaillé. Donc on est quand même sur un appareil qui reste frais. Il y a énormément d'œufs. On a ce côté original qu'on ne retrouve pas du tout dans la gaufre, ni dans la crêpe du coup. Bubbles Mama, c'est un salon de thé qui propose des produits frais et faits maison. Le midi, on proposera des formules puisqu'on va intégrer aussi de la gaufre salée. En même temps que notre gaufre sucrée. Puisque ça peut faire beaucoup à la fois, on propose dans la formule des desserts à côté en vitrine qui sont, ça peut être très bien de la panna cotta, du tiramisu bueno, des choses qui sont toujours faites maison. Mais voilà, on est dans le côté formule pour le midi puisqu'on pense aussi à nos commerciaux et les personnes qui veulent intégrer un petit dessert, voire même un petit café le midi. Et donc, on a également une vitrine de glace artisanale qu'on proposera à côté. Donc, soit en cornet, soit vous pouvez composer votre coupe de glace avec de la chantilly, coulis, garniture, tout ce que vous voulez. Bubbles Mama, ouverture ce vendredi dès 10h30 jusqu'à 18h, avec la venue exceptionnelle d'un magicien dès 17h, l'occasion d'emmener vos enfants après la sortie de l'école. Bubbles Mama est ouvert du vendredi au mercredi de 11h à 18h et le dimanche de 14h à 18h30.
Le Karaté Club de Lure continue de faire parler de lui grâce à sa pépite Lorik Nour Maurice, sacré champion de France junior à Lille. Il s'est illustré également chez les seniors après avoir été surclassé, où il a terminé médaillé de bronze. Ce week-end se dérouleront les journées européennes des métiers d'art au château de Villers-Sexcel. Une vingtaine d'artisans d'art viendront présenter leur métier. Focus sur ce bel événement dès midi sur comptoiseradio.fr dans notre podcast Agenda. Passez une excellente journée. À bientôt.